Ce message vous est présenté par le mouvement apostolique Kabod. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le précieux et merveilleux nom de Jésus-Christ, accompagné d'une bénédiction kabodiale. Voici enfin un nouveau mois, le mois de septembre, le 9e mois. Le chiffre 9 fait de ce mois, bibliquement parlant, le mois de l'accomplissement, le mois de la finalité, le mois de la plénitude. Que ceci soit une réalité dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Le thème qui nous guidera ce mois s'intitule « L'exactitude ». Oui, l'exactitude dans notre compréhension de la parole de Dieu, l'exactitude dans la perception des choses spirituelles, l'exactitude dans notre façon d'écouter notre Dieu, de marcher par l'Esprit, de faire tout ce que nous faisons et surtout l'exactitude dans l'attente de notre Seigneur Jésus-Christ qui revient bientôt. Et oui, nous ne le dirons jamais assez, tout chrétien est censé le savoir. Le but de notre foi, c'est de rencontrer Jésus-Christ. C'est de vivre éternellement. Ne le perdons jamais de vue. Sans plus tarder, nous rentrons dans la parole de Dieu. Le livre des Actes, chapitre 17, du verset 10 au verset 11. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Bien-aimés, l'adjectif exact qui découle du nom exactitude correspond au nom akribéa en grec. C'est un terme utilisé pour qualifier quelque chose de précis, de rigoureux et conforme à la réalité, sans erreur ni approximation. Voilà une définition qui nous vient du dictionnaire. Alors, quelques synonymes: le rigorisme, la conformité, la fiabilité, la véracité, la certitude, la rigueur, la ponctualité, la justesse, la fidélité, l'infaillibilité, l'authenticité, la sincérité. Alléluia. Voilà des mots qui correspondent au mouvement apostolique Kabod. Des mots qui mettent en exergue la gloire du Dieu en qui nous croyons. Et si nous sommes appelés à servir et à suivre un Dieu si grand, si puissant, si excellent, si exact, comment ne chercherions-nous pas à lui ressembler? Écoutez bien, bien-aimés, la parole dit qu'ils avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ça montre combien leur caractère était apprécié et approuvé par Dieu. Ils avaient de l'empressement pour écouter la parole de Dieu. Et après l'avoir écoutée, ils examinaient pour se rassurer que tout ce qu'on leur avait dit était exact. Mon frère, je voudrais que ce mois, tu te dises que je ne marcherai plus d'une manière folklorique. Je n'irai plus au vent de toute doctrine. Je ne me laisserai plus aller, n'est-ce pas, dans une ambiance qui fait du bien à ma chair, mais je chercherai à être exact avec mon Dieu. Si nous croyons en un Dieu qui fait tout avec précision, dans l'Ancien Testament, nous voyons comment, quand il parlait à Moïse, les instructions qu'il lui a données étaient exactes. Nous pouvons le lire dans le livre d'Exode au chapitre 25 et 26. Chaque chose était détaillée avec précision. Il y a des hauteurs, il y a des profondeurs que nous n'atteindrons jamais tant que nous agissons, n'est-ce pas, avec nos émotions, tant que nous agissons à la volée, tant que nous n'avons pas de repères, pas de références, tant que nous agissons, n'est-ce pas, parce qu'on se dit, il faut être à la page,
il faut être dans l'ambiance, il faut être avec monsieur tout le monde pour que nous soyons bien vus. Tant qu'on a peur du qu'en dira-t-on, tant qu'on ne comprend pas qu'est-ce que Dieu attend exactement de nous. Nous sommes dans un monde où nous entendons toutes sortes de choses. Il n'y a plus rien de classique. Tout est moderne. Chacun se lève aujourd'hui et devient influenceur, devient coach, devient enseignant de ceci et de cela. Il n'y a pas de protocole. Comment faire pour être sûr que ce que tu écoutes est la vérité, ce que tu écoutes est exact? Bien-aimé, la base de ton exactitude sera ta connexion régulière, permanente, assidue avec la parole de Dieu, la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Alléluia. Je suis déjà dans la joie et l'excitation de savoir qu'à partir d'aujourd'hui, nous ne ferons plus les choses à la volée. Nous saurons ce que c'est que l'exactitude de notre Dieu. Nous marcherons, n'est-ce pas, avec justice, avec droiture, avec exactitude sur la base de la parole de Dieu. Bien-aimés, par les temps qui courent, les Juifs de Béret devraient être ce modèle à suivre. Nous entendons toutes sortes de choses de nos jours. Chacun peut se lever aujourd'hui et s'autoproclamer ce qu'il voudrait être. Chacun peut décider d'être coach, d'être mentor, d'être tout ce que nous voyons aujourd'hui, surtout sur les réseaux sociaux. Nous voyons des pasteurs, mais qui enseignent des choses qui n'ont rien à voir avec la Bible. Détourner, apporter l'esprit de l'erreur qui nous détourne de la vérité et de l'exactitude. Comment faire pour ne pas perdre les repères? Que la parole de Dieu soit notre socle. Alléluia. Mes bien-aimés, soyons des étudiants de la parole de Dieu. Je voudrais nous encourager à vraiment rentrer dans l'exégèse quand nous lisons cette parole, de chercher le contexte, de comprendre à quelle époque, dans quelle situation le peuple se trouvait pour que cette parole ait été donnée de la manière dont elle avait été donnée. Et rentrons dans l'herméneutique afin, n'est-ce pas, de savoir comment comprendre cette parole et l'appliquer dans notre vie actuelle. Je prie vraiment que le Saint-Esprit te donne l'amour, la soif de la lecture et de la méditation de la parole de Dieu. Alléluia. Et très important, très capital, apprenons à considérer notre Bible, la Bible imprimée, le livre. C'est vrai que nous avons toutes sortes de possibilités avec, n'est-ce pas, la technologie qui a évolué. Le fait de devenir paresseux parce que tu te dis tu as ton portable et tu n'arrives plus à te concentrer. Tu vas sur ton portable et à peine tu l'as ouvert, tu es déjà en train de lire autre chose. Pourtant tu voulais lire ta Bible. À peine tu l'as ouvert, il y a des choses qui surgissent, des offres alléchantes. Le diable ne dort pas. Alors comment faire pour garder l'exactitude, pour se rassurer que la foi dont nous faisons profession, le Christ que nous avons décidé de suivre, la vie éternelle qui est l'apogée même de notre foi, que nous la vivons déjà sur terre et que nous la vivrons après notre mort ou après la venue de notre Seigneur. Comment faire pour se rassurer, bien-aimés, que l'exactitude, l'esprit de noblesse des Juifs de Béret soit notre partage au nom de Jésus. Lisons la parole de Dieu. Prions pour que l'Esprit de Dieu nous éclaire, afin que tout ce que nous écoutons ici dehors ne nous embrouille pas, que cela ne nous perde pas. Soyons attachés à la Bible. Soyons connectés à la Bible. Soyons, n'est-ce pas, les amis de la Bible. Que cette Bible physique, où nous pouvons feuilleter les pages, où nous pouvons marquer les parties qui nous touchent, cette Bible que nous pouvons emporter avec nous, que nous pouvons tenir entre nos mains, qu'elle devienne davantage notre amie. Oui, nous avons des portables, mais nous savons tous qu'il y a des pièges.
Nous voulons demeurer dans l'exactitude. Dis après moi, je veux demeurer dans l'exactitude. Répète-le encore, je veux demeurer dans l'exactitude. Encore une fois, je veux demeurer dans l'exactitude. C'est dans l'exactitude de la parole de Dieu que nous pouvons percevoir le cœur de Dieu. Dans l'exactitude telle que nous avons lu les définitions, nous nous rendons compte que si effectivement nous fonctionnons dans l'exactitude, beaucoup de qualités feront partie de notre façon de fonctionner. Et automatiquement, nous irons de gloire en gloire. Mais dites-moi comment quelqu'un qui vit, n'est-ce pas, dans un esprit de conformité avec la parole de Dieu, bien sûr, de conformité, de rigorisme avec la parole de Dieu, de fiabilité, de véracité, de certitude, de rigueur avec la parole de Dieu, de fidélité avec la parole de Dieu. Mais dites-moi, un esprit d'infaillibilité avec la parole de Dieu, d'authenticité avec la parole de Dieu, de sincérité. Comment est-ce que nous pourrions être détournés, n'est-ce pas, de l'exactitude? Comment est-ce que nous pouvons être détournés des grâces, des bontés, des bénédictions de Dieu quand nous sommes focalisés à le suivre avec exactitude? Oh, que ce jour soit un jour de décision et de détermination pour rester dans l'exactitude de la parole de Dieu, pour ne plus se laisser amadouer, se laisser, n'est-ce pas, flatter par des vains discours, mais se laisser focaliser sur la parole de Dieu. Le message du mouvement apostolique Kabod a pour but de ramener la gloire de Dieu dans notre vie et dans l'Église. Et cette gloire ne peut revenir que si nous sommes exacts sur ce qui nous a été légué par ces apôtres, ces hommes de Dieu, n'est-ce pas, de la Bible, inspirés par Dieu. Je prie que ce matin, l'amour de l'exactitude soit ton partage au nom de Jésus. Et que par cet amour, tu te sentes toujours attiré dans un esprit de méditation pour mieux connaître ton Dieu, pour être, n'est-ce pas, ce serviteur, cette servante de Dieu qui se meut dans l'exactitude divine. Alors je vais t'inviter à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, s'il te plaît, donne-moi la noblesse des Juifs de Béret. S'il te plaît, donne-moi l'empressement des Juifs de Béret. Et surtout, donne-moi la recherche de l'exactitude dans la foi, dans la marche avec toi. L'exactitude à l'écoute de ta voix. L'exactitude à la compréhension de ta parole. L'exactitude dans les paroles, les pensées et les actions que je pose au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible ne dit-elle pas dans le livre des Proverbes au chapitre 29, le verset 18, « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. » Bien-aimés frères et sœurs, observons donc la loi de l'exactitude en Jésus-Christ et soyons heureux. Je vous souhaite ainsi un merveilleux mois de septembre. C'était votre serviteur, l'apôtre Patrick Ressing. Shalom. Ce message vous est présenté par le mouvement apostolique Kabod.